Au menu de ce Weekly Tech, Las Vegas vient d'inaugurer la plus grande structure sphérique du monde à 2,3 milliards de dollars et ce n'est même pas le plus fou. Suivi de Nintendo qui explique officiellement qu'il ne faut pas souffler dans sa Switch en cas de poussière et la raison est plutôt logique. Puis cette développeuse a créé un jeu vidéo en seulement 5 minutes grâce à ChatGPT et on conclut avec Meta qui arrive en France avec son offre payante exactement comme Twitter Blue mais en plus cher. Allez, le Weekly, c'est parti! Le long du légendaire Strip, on retrouve un bâtiment qui ne ressemble à aucun autre. Une méga structure sphérique qui de jour pose question. Mais la magie se dévoile la nuit. La sphère est tapissée de 1,2 million de LED qui en font une œuvre d'art à ciel ouvert. Le résultat est à couper le souffle et a été inauguré à l'occasion de la fête de l'indépendance le 4 juillet aux États-Unis. Les images que l'on découvre dans certains tweets sont incroyables, au point de se demander s'il ne s'agit pas d'images de synthèse. Pourtant, non, c'est bien réel. Et la raison est qu'il s'agit de l'écran avec la plus haute résolution au monde. C'est grâce à ça que l'on peut obtenir un niveau de détail sans précédent. Le projet a ainsi coûté plus de 2,3 milliards de dollars. Cela est en partie dû à la pandémie qui a ralenti le chantier et causé une montée des prix des matières premières, mais aussi tout l'électronique qui fait le bon fonctionnement du bâtiment. Si d'un point de vue extérieur, on ne voit que cette sphère illuminée de millions de LED, c'est en réalité à l'intérieur une salle de spectacle dernier cri. On retrouve un écran qui englobe aussi toutes les parois, un véritable écran de cinéma LED complètement personnalisable qui encercle le spectateur. On pourrait se dire que sur une telle salle d'un diamètre de plus de 150 mètres, l'acoustique serait un défi. Eh bien, c'est effectivement le cas. Car difficile de sonoriser une pièce aussi grande. Du coup, la solution est d'utiliser 160 000 haut-parleurs. Le chiffre est exact et semble insensé. Pourtant, cela permet de parfaitement personnaliser l'acoustique dans les moindres détails. En ajustant ainsi le volume de chaque haut-parleur, on peut ainsi donner virtuellement une forme différente à la pièce. Pour inaugurer un tel endroit, c'est U2 qui fera le premier spectacle immersif le 29 septembre prochain. Le show sera unique et reprendra l'album Artoon Baby de 91. Il sera possible d'accueillir entre 18 000 et 20 000 personnes. C'est l'équivalent de 3 zéniths dans une salle uniquement dédiée au divertissement. Au point même qu'il s'agira aussi d'un cinéma 4D avec odorama, vent, pluie, bref, la totale. Une véritable expérience pour chaque personne qui se trouve dans la salle. L'objectif est de proposer le meilleur spectacle au monde. En même temps, à ce prix, c'est le minimum que l'on attend. On est clairement dans le futur du divertissement à grande échelle. Bon, prêt à prendre vos places? Dites-le nous en commentaire. On nous a menti depuis le début, Nintendo parle enfin d'un sujet de la plus haute importance, bien plus gros que la future console du constructeur japonais. Je parle bien sûr du débat, faut-il souffler sur ses cartouches et dans sa Switch lorsqu'il y a de la poussière? Bon. Malheureusement, après tant d'années à l'avoir fait, Nintendo assure que c'est une très mauvaise idée. On s'est tous retrouvés à souffler sur une cartouche de jeu, une carte mémoire de PS1, de PS2 ou même de GameCube, donc forcément, si ça marchait sur ces consoles, alors pourquoi ne pas le faire sur la Switch? Et ben Nintendo n'est absolument pas d'accord. Donc on oublie et on utilise un aspirateur. Oui, c'est la recommandation officielle. Bon, pas sûr qu'il parle d'un aspirateur ménager, mais plutôt d'un petit aspirateur informatique ou un aspirateur de table. Vous vous doutez que la raison est assez basique. Lorsque l'on souffle, on risque toujours d'avoir des postillons. Sauf que, comme vous le savez aussi, l'électronique et les liquides ne font clairement pas bon ménage. Nintendo parle ainsi de rouille et de corrosion des pièces en interne. On se doute bien que cela s'applique aussi aux anciennes consoles. Pourtant, entre nous, est-ce qu'on a déjà cassé une cartouche comme ça? Bon, peut-être. Cela vient ainsi en complément d'une autre recommandation qui celle-là paraît vraiment évidente, de ne pas insérer une cartouche de jeu cassée avec les bornes tordues ou pire d'utiliser un coton-tige au risque qu'il casse dans la console ou qu'il laisse des brins de coton. C'est un mythe qui s'écroule, la question est de savoir pourquoi Nintendo fait enfin cette recommandation. On peut imaginer qu'il doit avoir de nombreux retours au niveau du SAV pour des réparations sur les consoles avec des corrosions dans les ports pour les cartouches de jeu. Bon, maintenant on attend la Nintendo Switch 2 qui commence déjà à être teasée par le japonais. On peut espérer avoir une annonce fin d'année, voire début 2024. Pour ça, il va falloir attendre. Et vous, après cette annonce, vous allez continuer à souffler dans votre console? Dites-le nous en commentaire. Chris Castanova, une développeuse de jeux vidéo passionnée, raconte sur Twitter à quel point elle est impressionnée par les incroyables capacités du code interpréteur de ChatGPT. En seulement 5 minutes, elle a pu créer un jeu en utilisant cet outil révolutionnaire. En combinant des générateurs d'IA pour créer les ressources du jeu et la capacité du code interpréteur à générer le code nécessaire, donc, les développeurs peuvent ainsi désormais gagner du temps précieux et obtenir des résultats rapides et efficaces. Cette avancée technologique ouvre de nouvelles perspectives et permet à des créateurs comme Chris de concrétiser leurs idées de jeu de manière plus accessible et intuitive.
Vous pouvez ainsi créer vos propres ressources de jeu avec n'importe quel générateur d'IA, puis demander à GPT-4 d'écrire le code grâce à Code Interpreter. Si vous rencontrez des problèmes, vous pouvez même lui demander de corriger les erreurs. Le jeu développé par Chris est un clone d'Asteroids. Elle a ainsi pu créer un gameplay fluide où le joueur contrôle un vaisseau spatial à l'aide de la souris et tire sur les astéroïdes en utilisant le clic gauche. L'objectif du jeu est de détruire tous les astéroïdes sans entrer en collision avec eux. Le jeu offre la possibilité d'utiliser des textures personnalisées pour le vaisseau spatial et les astéroïdes, ce qui permet au joueur de personnaliser son expérience de jeu. Cette réalisation démontre l'énorme potentiel du Code Interpreter pour simplifier et accélérer le processus de développement de jeux, ouvrant ainsi de nouvelles opportunités créatives pour les développeurs. C'est comme construire les fondations sans même avoir besoin d'y toucher. À vous ensuite de développer la suite. Il s'agit comme un scientifique servant d'assistant personnel spécialisé dans les données, permettant aux développeurs d'exécuter du code, d'analyser les données, de créer des graphiques, de modifier des fichiers et d'effectuer des opérations mathématiques. On peut voir sur les réseaux sociaux d'autres développeurs qui expliquent comment ils ont créé, voire recréé leur jeu via ChatGPT, comme Alex Kerr qui a développé son propre Flappy Bird en 7 minutes. Pour lui, l'IA améliore différents aspects du développement de jeux, notamment la création de PNJ réalistes, la conception de niveaux plus captivants et la génération dynamique de contenu en jeu. Grâce à l'IA, les univers des jeux deviennent plus interactifs, engageants et personnalisants, offrant aux joueurs des expériences uniques et fascinantes. Bien qu'il reste des défis à relever, l'avenir de l'IA dans le jeu vidéo est ultra prometteur. En test depuis quelques mois, l'abonnement payant à Facebook et Instagram arrive. Le principe est exactement le même que pour Twitter Blue. Vous obtenez une certification qui prouve que c'est bien vous, en échange d'une somme d'argent chaque mois. En même temps, si tous les réseaux sociaux s'y mettent, c'est que c'est normal de payer pour avoir des fonctions de base. Parlons directement de la douloureuse, le prix. Si nous n'avons pas encore les tarifs en France, on peut déjà vous dire que ce sera plus cher que Twitter Blue. En effet, nous sommes à 12 $ si vous prenez l'abonnement sur internet et 15 $ depuis l'application. Ah oui, et le second twist, c'est que votre abonnement n'est pas pour Facebook et Instagram, mais que pour l'un des deux. Donc il vous faudra passer une seconde fois à la caisse pour avoir un badge sur vos deux comptes. En revanche, on peut souligner un bon point, c'est le processus de vérification qui semble plutôt robuste. Meta explique dans un communiqué, il vous sera demandé de fournir une pièce d'identité émise par le gouvernement et le cas échéant, une vidéo selfie afin que nous puissions confirmer votre identité. L'identifiant doit correspondre au nom et le profil avec la photo du compte Instagram ou Facebook pour lequel vous postulez. Une fois votre profil vérifié, vous ne pouvez pas modifier votre nom d'utilisateur ou votre date de naissance sur votre profil sans repasser par tout le processus de demande d'inscription et de vérification de Meta Verified. Mais du coup, ça sert à quoi ce badge au final? Déjà, on retrouve le fait d'avoir votre identité vérifiée. Donc en théorie, pas d'usurpation d'identité. Toujours sur le même sujet, cela permet aussi de supprimer et de signaler automatiquement tous les autres comptes qui utilisent le même nom avec une photo de vous. Donc c'est plutôt positif au final. C'est juste dommage que l'on soit obligé de payer pour avoir une fonction qui devrait être présente de base. Puis on arrive sur les bonus les plus douteux, comme par exemple le fait d'avoir des autocollants exclusifs chaque mois pour vos stories et vos bobines pour Facebook ou Instagram. Oui, on n'oublie pas que c'est l'un ou l'autre. Puis 100 étoiles pour soutenir vos créateurs préférés. Et enfin, vous avez accès à une personne réelle en cas de problème technique. Encore une fois, je vais avoir tendance à me répéter, mais pourquoi devoir payer pour quelque chose qui devrait être normal? Car au-delà des autocollants et les 100 étoiles par mois, il ne s'agit que de rassurer les autorités en expliquant qu'ils font de la bonne modération et que Meta gère bien ses réseaux sociaux. En tout cas pour ceux qui payent. Donc encore une fois, on retrouve deux poids, deux mesures. Le Weekly Tech, c'est fini. Rendez-vous la semaine prochaine.